Monsieur le curé, mesdames et messieurs, en cette seconde conférence consacrée à Pascal, je voudrais revenir sur le projet qui domine toute sa vie, montrer que la religion chrétienne est la seule vraie religion et Jésus-Christ l'unique médiateur. Je cite Pascal, « Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu ». En effet, même s'il existe des zones d'ombre concernant son grand œuvre que sont les pensées, nous avons deux copies différentes du texte, nous ne possédons qu'une organisation partielle des fragments et nous savons que les messieurs de Port-Royal avaient largement commenté le texte avant de l'éditer. Il y a au moins un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est celui de son statut. En effet, le témoignage de ses proches, comme l'ensemble des fragments, nous permettent de conclure que les pensées appartiennent au genre apologétique, même si Pascal n'a jamais lui-même employé ce terme. Qu'est-ce que le genre apologétique ? C'est la partie de la théologie catholique qui vise à répondre aux objections que l'on pourrait faire au nom de la raison à la révélation divine et à convaincre de la véracité de celle-ci. Au début des pensées, Pascal fixe la feuille de route. Je le cite, « Ordre, les hommes ont mépris pour la religion, ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion chrétienne n'est point contraire à la raison, vénérable, en donner respect, la rendre ensuite aimable, faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, et puis montrer qu'elle est vraie. » Comment Pascal conduit-il son argumentation, sachant que Dieu, selon la célèbre formule d'Érasme, ne saurait être au bout d'un syllogisme? Il va lui falloir à la fois user de raison et tenir compte de l'incompétence de celle-ci en matière de foi. C'est tout l'enjeu des pensées. C'est pourquoi Pascal opère une sorte de mariage entre la raison, l'intelligence qui tente à appréhender le vrai, et le désir qui cherche le bien, ou plutôt son bien, le bonheur. En effet, il est clair pour Pascal que l'homme ne se tournera vers Dieu que s'il est convaincu d'y trouver son bonheur, ou du moins son bien. Et donc, loin de séparer les questions, voyons si la religion chrétienne est vraie et puis nous aborderons la question du bonheur, Pascal conditionne l'un par l'autre. La preuve que la religion chrétienne est la vraie est qu'elle rend l'homme heureux. Non seulement le coup est audacieux, mais il est même périlleux, car s'il y a une chose que chacun sait pour lui-même, c'est s'il est heureux ou pas. C'est pourtant cette dimension anthropologique que Pascal privilégie et dont il entend faire le ressort de toute son apologie. J'aborderai donc 3 points. Le désir de l'homme et ses falsifications, le désir de Dieu comme clé de l'anthropologie pascalienne, et enfin, apologie et désir de Dieu. Et normalement, je devrais tenir les 40 minutes qui me sont imparties. Alors, le premier point, Pascal commence dans les pensées par analyser, entre autres, le désir ou les désirs de l'homme. Et il arrive à la conclusion que la forme initiale, première, du désir de l'homme consiste dans le désir de posséder. Je cite Pascal, « Toutes les occupations des hommes sont à avoir du bien. » Désir de possession, donc, à la source de 2 passions fondamentales, celle du plaisir, si je parviens à posséder, celle de la colère, si je n'y parviens pas. Ce désir de possession connaît en outre 2 formes de perversion que Pascal dénonce comme source de toutes les injustices. La domination, d'une part, et l'usurpation, d'autre part. Alors, la domination d'abord. Le désir de possession peut tout à fait dégénérer en désir de domination. Pourquoi ?
parce que pour satisfaire son désir, l'homme cherche à posséder, mais il doit en outre s'assurer la possession définitive des biens qu'il convoite. De là naît le désir de domination, origine de la tyrannie. Je cite Pascal, « La tyrannie consiste au désir de domination universelle et hors de son ordre. Un désir immodéré de posséder conduit à la tyrannie. » Autre déformation, désirer posséder à tout prix peut également conduire à désirer posséder ce que l'autre possède, et donc à désirer pour que l'autre ne possède pas. C'est très exactement ce que Pascal dénonce comme le commencement de l'usurpation. Je cite, « Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants, c'est là ma place au soleil, voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. » Désirer jouir d'un bien au détriment d'autrui est la seconde forme possible de cet appétit qui se trouve en l'homme. Dans les deux cas, le résultat est l'injustice. Chacun désire pour soi-même, et s'il cherche à satisfaire totalement son désir, il ne peut le faire qu'en lésant autrui. Je cite Pascal, « Injustice, ils n'ont point trouvé d'autre moyen de satisfaire leur concupiscence sans faire tort aux autres. » Ainsi, dans la liasse misère des pensées, le désir se trouve d'abord dénoncé pour deux raisons. Il engendre la tyrannie et l'usurpation. Si le désir de posséder est dénoncé dans les méfaits qu'il peut causer à la société, il l'est également, sous la plume de Pascal, dans son mécanisme même. En effet, il est source d'asservissement pour celui qui l'éprouve, car il crée vis-à-vis de l'objet désiré une relation de dépendance. Je cite Pascal, « Description de l'homme, dépendance, désir d'indépendance, besoin. » Le besoin relève de la contrainte, le désir des choses extérieures relève de la dépendance. Ce dernier, décrit d'abord ou perçu d'abord comme une dynamique qui propulse celui qui l'éprouve vers l'extérieur, est ensuite pointé du doigt comme engendrant une dépendance. Voilà pourquoi on peut parler de falsification, ce premier désir de possession asservi. En outre, à ce lien de dépendance s'ajoute en réalité l'impossibilité de le satisfaire, car le désir s'adresse à une multiplicité d'objets et il renaît sans cesse de ses cendres. Pascal fournit différentes énumérations d'objets désirés pour souligner l'inadéquation radicale entre le désir éprouvé et l'objet proposé. Une première conclusion s'impose, le désir de l'homme ne saurait être de l'ordre de l'avoir. Peut-on alors désirer autrement qu'en désirant posséder? Que serait une quête sans désir de possession? Si désirer posséder sans discernement est une première falsification du désir, il en existe une seconde, plus subtile, celle qui consiste à poursuivre un objet sans désirer le posséder. C'est le sens même de ce que Pascal appelle divertissement et qui désigne des activités comme le jeu ou la chasse. Celles-ci ont en commun de susciter une quête sans désir d'objet, de susciter un seul désir de quête. En effet, dans l'un comme dans l'autre cas, le jeu ou la chasse, l'homme cherche la seule tension du désir indépendamment de l'objet visé. Cet objet, le gain pour le jeu ou le lièvre pour la chasse, Pascal précise qu'on n'en voudrait pas s'il était offert. S'il y a des chasseurs parmi vous, je pense qu'ils seront d'accord. Que cherche-t-on alors en jouant ou en chassant? Nous cherchons la tension de la quête. Nous cherchons en fait l'inquiétude liée au risque. Je peux gagner ou pas, je peux l'attraper ou pas. Et c'est cette incertitude inquiète qui fait tout le plaisir du divertissement. Car sans inquiétude, pas de plaisir.
Je cite Pascal. On dira peut-être que c'est qu'il recherche l'amusement du jeu et non pas le gain. Faites-le donc jouer pour rien. Il ne s'y échauffera pas et s'y ennuiera. Ce n'est donc pas l'amusement seul qu'il recherche, il faut qu'il s'y échauffe et qu'il se trompe lui-même en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui donnât. Donc, je commente Pascal. Cette inquiétude tout artificielle résulte en fait d'une autoduperie. Il s'agit de me faire croire à moi-même que je cherche ce lièvre par la chasse ou ce gain par le jeu et que tout mon bonheur en dépend. Or, dit Pascal, ils ne savent pas que ce n'est que la chasse et non la prise qu'ils recherchent. Ce désir sans objet révèle en fait la véritable opacité de l'homme, incapable d'examiner les vrais désirs de son cœur. Et cette inquiétude fabriquée pourrait bien occulter la seule vraie inquiétude qui habite l'homme sensé, celle de son salut. Dans les deux cas, il y a insatisfaction. Dans le premier cas de figure, l'homme cherche inutilement à satisfaire son désir par une multiplicité d'objets. Dans le second cas, il cherche inutilement à tromper son désir par une absence d'objets. Le désir demeure inassouvi par excès ou par défaut. La solution serait-elle alors de supprimer tout désir? C'est la solution formulée par les stoïciens, anciens ou actuels, lesquels, à défaut de satisfaire les désirs, cherchent à les neutraliser. Telle est la célèbre formule du manuel d'Épictète. Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent. Le bonheur est alors pensé en termes d'ataraxie, d'absence de trouble, de tranquillité. À défaut d'être exaltant, ne serait-ce pas là une forme de sagesse que les plus expérimentés d'entre nous semblent par moments valider? Une sorte de moindre mal nous permettant de moins nous investir, mais aussi de moins souffrir. Autre citation du manuel, d'Épictète toujours, « Quant au désir, pour le moment, supprime-le complètement, car si tu désires une chose qui ne dépend pas de nous, tu ne pourras qu'échouer. » Une telle approche du désir, si elle risque de supprimer tout élan vital, est en outre, pour Pascal, le fruit d'une erreur importante, celle de croire que l'homme est maître de son désir. Or, pour Pascal, l'homme ne peut pas ne pas désirer. Je cite, « Ce désir de bonheur est naturel à l'homme, puisqu'il est nécessairement dans tous et qu'il ne peut pas ne le pas avoir. » À la fin de ce petit parcours du désir, l'homme, s'il n'a pas trouvé de solution satisfaisante, parvient néanmoins à formuler les caractéristiques de ce que devrait être idéalement l'objet de son désir. Je cite Pascal. « Il faudrait que ce bien universel que tous les hommes désirent ne soit dans aucune des choses particulières qui ne peuvent être possédées que par un seul. Il faudrait qu'il soit tel que tous puissent le posséder à la fois, sans diminution et sans envie. Enfin, il faudrait que personne ne le pût perdre contre son gré. » Je récapitule les caractéristiques. Ne pas être dans un objet particulier, que tous puissent le posséder sans diminution. Je crois qu'il est alors difficile de ne pas songer à ce texte de la liturgie catholique, la séquence de la fête Dieu, qui désigne l'Eucharistie en ces termes. Il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout, le signe seul est partagé, le Christ n'étant rien divisé. Et troisième caractéristique, il faut que personne ne puisse le perdre contre son gré. Il ne faut donc pas que l'objet de mon désir dépende de circonstances extérieures. En fait, il faudrait que mon désir me soit à la fois, que l'objet de mon désir me soit à la fois extérieur et intérieur.
L'objet du désir de l'homme doit être à la fois immanent, pour ne pas instaurer de dépendance extérieure, et transcendant, pour sortir de moi. Or, la seule réalité qui nous soit à la fois immanente et transcendante pour Pascal est Dieu. Je le cite, « Le bonheur n'est ni hors de nous, ni dans nous, il est en Dieu et hors et dans nous. » Ce ne peut donc être que le désir de Dieu, seul désir qui coche toutes les cases, qui puisse être la source du bonheur de l'homme, puisque ce désir renvoie à quelque chose ou quelqu'un qui est en nous sans venir de nous. Second point, le désir de Dieu comme clé anthropologique. Saint Augustin avait largement utilisé le thème du désir de Dieu avant Pascal. Mais pour lui, le désir de Dieu était étroitement lié à la thématique de l'image de Dieu, puisque l'un était l'effet de l'autre. Si l'homme éprouve dans son cœur un désir infini, c'est parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance du Dieu infini. Ce qui est nouveau avec Pascal, c'est qu'il va détacher les deux. Mais d'où vient cette théologie de l'image de l'homme, de l'image de Dieu en l'homme? Elle s'appuie sur le verset de l'Écriture, Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». En effet, ce qui permet, dans le récit de la création, de distinguer radicalement l'homme de tous les autres êtres créés, c'est qu'il possède cette ressemblance avec son Créateur, lui permettant de le connaître et de l'aimer. Très vite, dans l'histoire de la théologie catholique, se pose la question de savoir si l'image de Dieu en l'homme perdure ou pas après le péché originel, celui-ci ayant brisé le lien qui unissait l'homme à Dieu. Il revient à Irénée de Lyon d'avoir formulé dans son traité contre les hérétiques la distinction entre image et ressemblance. L'image consisterait en la possession de l'intelligence et de la liberté, elle ne saurait donc être perdue. La ressemblance, en revanche, désigne le don de la grâce et elle s'est perdue avec le péché originel. L'image de Dieu, à partir de là, devient ce qui, en l'homme, le renvoie au-delà de lui-même. Elle est la marque de Dieu dans son être et elle rattache l'homme de façon ontologique à Dieu. François de Sales, par exemple, parlera, lui, de traces ou de collier, comme le collier du chien. Pascal ne reprend pas cette distinction de l'image et de la ressemblance. Il écrit, dans la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, « Votre image est empreinte en mon cœur, vous l'y aviez formée, Seigneur, au moment de ma naissance. Mais elle est tout effacée, l'idée du monde y est tellement gravée que la vôtre n'est plus connaissable. » De fait, dans les pensées, nous ne trouvons pas de mention de l'image de Dieu pour caractériser l'homme dans son être même. Elle est toujours liée à la grâce. Est-ce à dire qu'il n'y aurait plus de lien naturel entre l'homme et Dieu? Ce serait là la réponse luthérienne, mais non pascalienne. Pascal va substituer à la notion d'image celle de désir. Dieu n'est pas présent en l'homme de façon positive, il l'est de façon négative par ce désir d'infini. Et l'auteur des pensées confère au désir de Dieu exactement les mêmes caractéristiques et la même fonction que celle de l'image de Dieu en l'homme. Pour les uns, pour les théologiens de l'image, le péché originel a fait perdre à l'homme la ressemblance avec Dieu, il lui reste l'image. Pour Pascal, le péché originel a fait perdre à l'homme la possession de Dieu et il ne lui reste que le désir. Mais ce désir a des caractéristiques propres. La première, c'est qu'il est essentiel au sens métaphysique, au sens ontologique. On ne peut pas ne pas l'avoir. Quand bien même ce désir, d'une certaine manière, serait inconscient.
il est imprimé en l'homme, exactement comme l'homme était dans la Bible à l'image de Dieu. L'homme était dit à l'image de Dieu, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir d'autres images de Dieu dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que vienne le Christ qui n'est pas à l'image, mais qui est l'image. De la même manière, pour Pascal, le désir de Dieu est un mouvement de retour vers lui que l'homme ne peut supprimer. Mais il ne peut pas non plus l'assouvir. Ce désir ne peut être qu'éprouvé. Seconde caractéristique de ce désir, il raconte une histoire. Ce désir parle à l'homme de son passé. Je cite Pascal, « Ce désir nous est laissé tant pour nous punir que pour nous faire sentir d'où nous sommes tombés. En effet, pour remarquer que Dieu manque, il faut qu'il ait été là et que l'on remarque qu'il n'y est plus. Une analyse anthropologique qui se limiterait au temps présent ne constaterait chez l'homme qu'une privation, et le désir serait pure aspiration. En revanche, en affirmant que l'homme a perdu, l'analyse pascalienne souligne qu'on ne saurait comprendre le présent de l'homme sans se référer à son passé. Je dis quelquefois à mes étudiants que s'ils ne sont pas allés à Séville, ils pensent quelquefois que le ciel à Tours est bleu, et ils en sont contents. Mais si un jour ils vont à Séville, qu'après ils reviennent à Tours, ils trouveront que ce bleu n'est plus bleu. Eh bien, c'est comme si nous avions tous été à Séville de manière existentielle, et que donc nous savons bien qu'il y a un étalon du bleu qui n'est pas notre bleu actuel. Ce désir existentiel révèle la position de Pascal quant au péché originel. En effet, si le péché originel avait totalement détruit la nature humaine, celle-ci aurait entièrement perdu Dieu et jusqu'à son souvenir. Si le péché originel n'avait fait qu'effleurer la nature humaine, celle-ci reflèterait encore la majesté divine et l'homme pourrait, par ses seules forces, s'élever jusqu'à Dieu. Comme le péché originel, c'est le terme utilisé par le catéchisme de l'Église catholique, a blessé la nature humaine, il a laissé à l'homme une nostalgie invincible de Dieu et une impuissance non moins invincible à aller de lui-même vers lui. La seule chose que l'homme puisse faire, c'est désirer aller vers lui. Et je vous rappelle que ça coïncide très exactement avec ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 21, « Ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, non pas de l'accomplir. » Troisième caractéristique de ce désir, la présence de ce désir engage l'homme à conclure qu'il est fait, qu'il a une ouverture en lui vers l'infini. De même que l'image renvoie invariablement au modèle, de même, le désir instaure un lien entre le sujet qu'il éprouve et l'objet désiré. Dans l'un et l'autre cas, dans l'image comme dans le désir, l'homme se rend compte qu'il n'est pas maître de son principe. Le désir comme l'image le renvoie à un autre que lui-même, qui vient d'ailleurs, mais qui le constitue. L'homme, en effet, n'a pas les moyens de son désir. Mais là encore, il pourrait y avoir une perversion de ce désir d'infini, et Pascal en est conscient. Le désir comme l'image proviennent de Dieu et renvoient à Dieu. Or, le danger serait de s'arrêter en chemin. On connaît bien la thématique de l'idolâtrie, qui consiste à adorer l'image au lieu du modèle. On peut faire la même erreur avec le désir, aimer d'un désir infini un objet fini. Ce serait de l'ordre du même crime. Pascal le formule pour lui-même dans les pensées, je cite, « Il est injuste qu'on s'attache à moi, je tromperai ceux à qui j'en ferai naître le désir, car je ne suis la fin de personne et n'ai pas de quoi les satisfaire. » Mais il vise aussi une catégorie professionnelle
comme ceux qui ont abusé de ce désir de Dieu, et ce sont les philosophes, je le cite, « Quoi ? Ils ont connu Dieu et n'ont pas désiré uniquement que les hommes l'aimassent, ils ont désiré être aimés et admirés des hommes. » Autrement dit, pour Pascal, les philosophes, ou tout au moins certains, ont fait un mauvais usage du désir d'infini. J'en arrive à mon troisième point, apologie et désir de Dieu. Comment cette clé anthropologique vient-elle servir le projet apologétique ? Elle le fait à la fois négativement parce qu'elle refuse et positivement parce qu'elle enjoint. Négativement d'abord, elle permet à Pascal de refuser une apologie purement intellectuelle. Dieu n'est pas le terme d'une démonstration. Pascal participe largement à ce courant qui refuse d'enfermer Dieu dans des spéculations purement humaines. Démontrer l'existence de Dieu ou démontrer que la religion chrétienne est la vraie, je vous rappelle que Pascal disait qu'il allait montrer, donc démontrer n'est pas un procédé légitime, car il va à l'encontre du mouvement même de la révélation, lequel est inverse. Dans la révélation, c'est Dieu qui se dévoile et non l'homme qui le découvre. Ce n'est donc pas seulement, comme on l'a dit quelquefois, que les preuves de l'existence de Dieu ne sont pas suffisamment démonstratives, ou encore qu'elles sont sélectives, certains seront convaincus, d'autres non. C'est fondamentalement que la démonstration ne suffit pas. Il lui manque un élément décisif qui est la place du cœur, lieu du désir. Je cite Pascal, « Ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés. Mais à ceux qui ne l'ont pas, nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment du cœur, sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le salut. L'assentiment de la raison, s'il est difficile à obtenir, est de plus radicalement insuffisant, car celui que l'on atteint par la seule raison n'est pas Dieu. La raison, en effet, en atteignant son objet, se le proportionne à elle-même et fait alors de Dieu un objet fini. En revanche, une apologie qui prend appui sur le désir respecte la transcendance divine, car le désir, chez Pascal comme chez tous les mystiques, est la faculté de l'infini. Pourquoi ? Parce que le désir est suscité par Dieu lui-même. Il est infini par nature. Je cite un mystique un tout petit peu antérieur à Pascal, mais qui me semble ici très éclairant. La spéculation de l'entendement proportionne Dieu tout-puissant, infini et incompréhensible à notre petite capacité. Au contraire, la volonté par amour, le désir, se proportionne en quelques degrés à l'infinité de la toute-puissance de Dieu, de telle sorte que l'opération de l'entendement fait Dieu semblable à l'homme, le faisant comme descendre à lui, mais l'amour de la volonté, le désir, le fait semblable à Dieu, l'élevant jusqu'à lui. Ainsi, le Dieu de Pascal ne peut être démontré, il ne peut être que désiré. Mais en ce cas, quel rôle peut alors jouer l'apologiste ? Pascal l'explique dès le fragment que nous avions cité au début. Il fallait rendre la religion chrétienne aimable, faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie et puis montrer qu'elle est vraie. L'apologiste se réserve le droit de susciter, ou plus exactement, de réveiller le désir de Dieu. Si Dieu et Dieu seul est à l'origine d'un tel désir, l'apologiste, lui, peut servir de relais et faire ressurgir ce désir enfoui dans les profondeurs du cœur de l'homme. Je pense que c'est l'unique objectif qu'avait Pascal en rédigeant les pensées. Et il faudrait savoir si
il a été rejoint par l'efficace. Et si chacun d'entre nous, en lisant les pensées, la lecture réveille le désir de Dieu. Pascal accorde au désir une antériorité logique et chronologique sur toute forme de démonstration ou de monstration. Parce que pour accepter celle-ci, la démonstration, il faut éprouver celui-là, le désir. Cette antériorité est significative parce qu'elle vient consacrer l'entrée dans l'ordre du cœur où le désir prédomine sur l'intelligence et où la persuasion est toujours fruit du désir d'être persuadé. Dans le cas de Dieu, on ne peut être persuadé malgré soi. Troisième conséquence d'une apologie qui repose sur le désir de Dieu, celle-ci garantit le respect de la transcendance divine. Dieu advient, on ne le trouve pas. Elle respecte en quelque sorte la liberté de Dieu, dont Pascal a souci. Mais en outre, une telle apologie assure aussi la liberté de l'interlocuteur, puisque la libre adhésion de ce dernier est une condition sine qua non de son fonctionnement. Pascal use alors d'une excellente stratégie, celle qui consiste à faire accepter à son interlocuteur comme venant de lui une vérité qu'il lui propose. Je cite un fragment qu'en général les étudiants aiment beaucoup. On se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Or, pour susciter le désir que la religion chrétienne soit vraie, qui est une forme du désir de Dieu, Pascal entend conduire son interlocuteur d'abord à un constat. Il faut que l'homme constate sa propre incompréhensibilité. En effet, l'homme étant à la fois et sous le même rapport, grand et misérable. Et Pascal dit même grand parce que se connaissant comme misérable. À partir de là, à partir de cette contradiction, soit l'homme accepte de vivre avec ce mystère en se bandant les yeux, comme dit Pascal, soit il cherche activement une réponse à cette contradiction. Et s'il existe une religion qui rende raison d'une telle disparité, l'homme ne pourra pas alors ne pas désirer qu'elle soit vraie. C'est exactement ce que dit Pascal. Je cite, « Après avoir entendu toute la nature de l'homme, il faut, pour faire qu'une religion soit vraie, qu'elle ait connu notre nature. Elle doit avoir connu la grandeur et la petitesse, la raison de l'une et la raison de l'autre. Qui l'a connue que la chrétienne ?» L'interlocuteur de Pascal, considérant alors la religion chrétienne comme répondant à son attente ou à ses questions, se voit alors doté des dispositions requises pour être persuadé. Et j'attire votre attention sur le fait que le discours prononcé par le cardinal Ratzinger lors du jubilé des catéchistes en l'an 2000 à Rome, Ratzinger demandait à ce qu'on présente la religion chrétienne comme une réponse à des questions et non pas comme une vérité déconnectée de la vie. Cependant, une objection. Présenter la religion de telle sorte qu'on désire qu'elle soit vraie. N'est-ce pas là un procédé de sophiste, visant à emporter l'assentiment de la volonté avant celui de l'intelligence, visant à plaire pour persuader? Certes, l'apologiste, tout comme le sophiste, cherche à modifier les dispositions de son interlocuteur afin de favoriser son assentiment. Seulement, il y a une différence de taille. Alors que le sophiste vise à toucher la volonté et à user de manipulation, l'apologiste, lui, sait que seul Dieu incline le cœur. Il ne peut, quant à lui, qu'aider à disposer ce cœur. Je cite Pascal, « C'est Dieu lui-même qui les incline à croire. » Autre fragment, « On ne croira jamais si Dieu n'incline le cœur. » C'est donc entre l'action de la grâce divine au sein du cœur de l'homme, l'action de Dieu, et la liberté de chacun face à Dieu, c'est entre ces deux
éléments que s'insère la figure de l'apologiste. Celui-ci, en fait, n'apporte pas vraiment d'éléments extérieurs, mais il sert de canal à la grâce de Dieu. Devant susciter un désir qui existe déjà, il se voit alors décerner un rôle tout proche, non pas des sophistes, mais de l'antisophiste par excellence, Socrate, qui exerçait cet art de la maïeutique, d'accouchement des esprits. Seul l'objet de l'accouchement, si je puis me permettre, diffère. Au lieu de faire ressurgir la vérité, l'apologiste ici fait ressurgir un désir, le désir de Dieu. Tous les hommes ont-ils besoin d'une telle apologie? Pascal résume ainsi la situation. Deux sortes de personnes connaissent Dieu. Ceux qui ont le cœur humilié et qui aiment la bassesse, quelque degré d'esprit qu'ils aient, haut ou bas, et ceux qui ont assez d'esprit pour voir la vérité, quelques oppositions qu'ils y aient. L'apologiste n'a rien à faire avec les premiers, ceux qui ont un cœur humilié et une connexion, je dirais, immédiate avec Dieu, et d'ailleurs ceux-là ne lisent pas d'apologie du christianisme. L'apologiste a en revanche un travail précis à opérer auprès des seconds. Il faut leur permettre de voir la vérité en soulignant la vérité de la religion chrétienne, en soulignant non pas les oppositions qu'ils y ont, mais les points de convenance. Et c'est bien ce que cherche à faire Pascal tout au long des pensées. Ainsi, dans l'apologie, Pascal ne fait pas appel à l'argument d'autorité purement extérieur et de faible pertinence pour lui quand il s'agit de raisonner. Vous savez, l'argument d'autorité qui consiste à dire « Aristoteles dixit », Aristote a dit. Pascal dit que ça, pour le raisonnement, ça ne vaut pas. Donc il ne fait pas appel à l'argument d'autorité. Il ne fait pas appel non plus simplement à la voix de la raison purement immanente. Il fait appel à ce qui, en nous, ne vient pas de nous, au désir de Dieu. Ce faisant, il conjugue de façon magistrale extériorité et intériorité, persuasion et liberté. En outre, en écartant le danger de la subversion sophistique que comporte tout art de persuader, l'apologiste se voit à l'origine d'une nouvelle rhétorique, celle de l'ordre du cœur, qui respecte la liberté de Dieu, lequel se laisse trouver, et la liberté de l'homme, lequel se laisse persuader parce que la liberté vient en grande partie de lui-même. Comme dit Pascal, il manquait seulement à savoir qu'elle y était. Je vous remercie.